Bonjour! Cette semaine, j'ai décidé de faire un tirage par vidéo. J'espère que vous allez aimer ça. Si vous aimez ça, s'il vous plaît, dites-le moi. Et si quelque chose que je vous ai tiré avant ou cette semaine se produit, s'il vous plaît, dites-le moi. Ça serait super apprécié de savoir si ce que je le fais pour aider les gens et que cela vous aide effectivement. Donc, sur ce, je vous souhaite une superbe journée et une agréable semaine. Je vous invite aussi à aimer ma page, à vous abonner et à commenter ma publication. Je vous laisse maintenant au tirage. Donc, voici le tirage en vidéo de l'opalite. C'est la pierre numéro 1 pour ce lundi 30 mai 2022. Donc, l'opalite, en fait, c'est pour vous aider à évacuer ou à digérer ce que vous savez déjà que vous avez comme problème, comme objectif ou encore obstacle dans votre vie. Donc, ça va vous aider vraiment à évacuer ce qui doit être évacué chez vous et qui reste probablement dans votre aura coincé. Puis là, on va regarder les cartes pour savoir exactement ce que c'est. Donc, la première carte, c'est l'hiérophante ou appelé aussi le pape. Cette carte indique que vous allez avoir de l'aide d'un corps médical, très probablement, parce que ça m'étonnerait que ce soit quelque chose de religieux, étant donné la pierre choisie, ça risque d'être très probablement médical. Mais si vous avez une religion ou vous pratiquez, puis que vous savez que c'est en lien avec ça, eh bien, ça se peut très bien que ce soit une église aussi, ou un prêtre, une nonne, une sœur, ou une personne tout simplement qui croit comme vous. Mais très probablement que ce serait médical si vous n'avez pas de croyance ou que vous ne pratiquez pas. La deuxième carte, c'est le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, normalement, c'est quand on a plusieurs choses qui se passent très rapidement dans notre vie. Donc, ça se peut que ça se passe vraiment très vite, ce qui va se passer cette semaine pour vous. Puis, la dernière carte, le diable. Donc, en fait, le diable, c'est pas vraiment néfaste. C'est juste que vous avez probablement quelque chose que vous faisiez, que vous savez que vous le faisiez, puis que c'est néfaste pour vous. C'est une mauvaise habitude. Donc, très probablement, la chose qu'il faut que vous digériez, c'est une mauvaise habitude. Et ça va se passer très vite. Donc, peut-être que vous allez tomber malade ou que vous allez aller à l'église en urgence ou à l'hôpital en urgence. Très probablement, ce serait l'hôpital, selon moi. J'ai un feeling que ce serait l'hôpital. Donc, faites attention à votre santé. Euh, si vous savez que vous avez une habitude qui vous gêne ou qui est mauvaise pour vous, cessez-la avant de vous rendre à l'hôpital. Maintenant, je continue avec la labradorite, la pierre numéro 2. Euh, donc, la labradorite, c'est un bouclier énergétique que vous avez choisi. En fait, très probablement qu'il y a des gens avec qui vous êtes, qui vous grugent votre énergie. Vous devez le sentir immédiatement quand ils arrivent dans une pièce. Euh, il y a des gens comme ça, ils l'absorbent pour aucune raison. C'est tout simplement comme ça qu'ils sont. Probablement parce que quelquefois, ils ont des problèmes psychologiques ou encore ils ont quelque chose dans leur aura qui a besoin d'être comblé, puis ils vont essayer de le combler avec votre énergie à vous. Puis, dans le fond, c'est pas quelque chose qui est méchant en tant que tel, mais souvent, c'est des gens qui sont pas très gentils avec nous. Puis, c'est qui ont à faire un travail avec leur énergie. Mais en fait, la plupart du temps, on va décider de couper les liens avec ces personnes-là pour notre bien. Donc, la labradorite va vous protéger contre ces gens-là cette semaine. Sinon, essayez de vous pousser d'eux. Parce que vous savez que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui mange votre énergie. Ça vous indique aussi que si vous n'êtes pas capable de vous protéger de cette personne-là, il faut aussi couper un peu le lien avec pour rester en santé mentalement, du moins. Donc, la première carte est le valet de denier. Le valet de denier indique des bonnes nouvelles. Vous allez recevoir de très bonnes nouvelles financières parce que les deniers représentent tout le temps l'argent. Vous voyez? Là, c'est ça. Il y a une grosse scène dans ses bras. Fait que vous allez recevoir de l'argent, puis ça va changer quelque chose dans votre vie, très probablement. Ensuite, on a l'as de bâton. L'as de bâton.
est un nouveau commencement, mais oui. Donc, très probablement, vous allez recevoir de l'argent et vous allez faire un nouveau commencement. Les personnes dans votre vie, vous allez couper. Peut-être que va arriver quelque chose de spécial cette semaine pour vous. Et le 8 de coupe. Donc, le 8 de coupe. Ah, ben oui. Vous voyez, les vases sont tous effondrés. Il y en a une, deux, trois, quatre debout, c'est tout. Non. Oui. Deux, cinq. Mais le personnage s'en va. Parce qu'en fait, la situation ne lui convient plus. Donc, c'est quelque chose que vous savez, normalement. Donc, probablement, c'est en lien avec la personne ici qui va vous gruger votre énergie. Vous savez que la situation ne vous plaît plus. Il faut que vous partiez. Sinon, vous allez le découvrir une fois que le changement va être fait. Mais normalement, vous faisiez le changement, puis vous vous rendez compte, ou vous le savez, donc vous faisiez le changement. Puis, ça va vous rapporter parce que vous allez en plus avoir une bonne nouvelle financière. Donc, très probablement, cette personne-là vous prend aussi de l'argent dans votre budget. Donc, voilà, cette semaine, il y a quelqu'un qui va sûrement disparaître de votre vie ou vous allez découvrir que quand que vous vous éloignez de cette personne, cela vous fait du bien. Bonne journée! Et maintenant, c'est la troisième pierre. Vous allez voir qu'il y a 4 cartes. En fait, c'est parce que la carte a voulu suivre. Donc, pour moi, c'est un signe. Donc, pour ce tirage-ci, il va y avoir 4 cartes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je l'avais déjà mis plus tôt dans l'année. Celle-ci, c'est le quartz de Nazca. Et c'est la pierre numéro 3. Et c'est la pierre des voyageurs. En fait, c'est une pierre que les voyageurs dans le désert laissaient sur leur chemin. Puis c'est en fait pour signifier que vous allez faire un voyage, très probablement. Donc, c'est la pierre des voyageurs que vous avez choisie. On va voir les cartes. Le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est une femme qui a la vue cachée. Et dans ce cas-ci, ça signifie que vous êtes dans l'impasse, vous ne savez plus quoi faire. Mais vous avez la solution, comme d'habitude. C'est tout le temps ça. Donc, réfléchissez vraiment logiquement au problème parce que vous savez déjà quoi faire. La deuxième carte va nous en dire un peu plus. Donc, le 7 d'épée, c'est une carte qui revient extrêmement souvent. Si vous l'avez souvent dans les tirages que je fais, c'est très probablement parce que c'est pas encore arrivé ou que ça l'arrive quotidiennement. Et c'est quelqu'un ben, il est en train de vous voler. On le voit très bien. Il part de chez vous avec des épées qui vous appartiennent. Il en laisse 2, mais il en a pris pas mal. Parce qu'il y en a 7, hein? Fait qu'il y en a 5 dans ses bras. Puis, c'est quelqu'un qui est chez vous. Donc, vous l'avez très probablement laissé entrer aussi. Donc, réfléchissez à ça. C'est quelqu'un dans votre entourage qui vous fait du mal. OK? C'est vraiment le terme là, que je vais utiliser. C'est pas nécessairement un vol pour moi. C'est vraiment, il vous fait du mal. Donc, cette personne est chez vous ou au travail avec vous. En tout cas, il est près de vous. C'est peut-être un ami, c'est peut-être un collègue, c'est peut-être quelqu'un de la famille. Donc, il y a une personne que vous le savez, mais vous vous bouchez les yeux. Cette personne-là vous fait du mal. Voyons l'autre carte. C'était la première fois que je la tirais. Je veux dire, la première fois de toute ma vie. Donc, j'ai dû aller voir qu'est-ce que ça voulait dire. Et en fait, c'est tout simplement que si vous voulez changer de travail ou apprendre quelque chose de nouveau, c'est le temps. Cette carte-là vous indique que vous allez être capable d'apprendre parce que vous avez le pouvoir de le faire. Vous le savez que vous êtes capable et vous allez réussir très probablement. Bon, est-ce que ça a le rapport avec ça? Non, mais ça a le rapport avec ceci. Donc, un voyage, peut-être partir à un autre emploi ou apprendre quelque chose de nouveau. Peut-être aller dans un pays puis apprendre une langue, je ne sais pas. Mais vous allez décider d'apprendre quelque chose de nouveau. Et le 2 de denier, une autre carte que je n'avais jamais tirée. Donc, j'ai dû regarder et on voit en arrière un bateau. Et oui, il y a un bateau. Ça veut dire que ça fait encore le lien avec ici. Et ça signifie, le 2 de denier, de garder un équilibre entre votre vie et vos projets. Donc, si vous décidez d'apprendre quelque chose,
Il faut absolument faire attention à votre équilibre parce que vous allez voir que sinon vous allez vous brûler. Et évidemment, ouvrez vos yeux. Vous avez quelqu'un dans votre vie qui vous fait du tort. Puis peut-être que la solution, c'est tout simplement d'essayer quelque chose de nouveau, de partir à l'aventure. J'espère que ça l'a répondu à tout le monde. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma page ou aimez le post. Dites-moi si c'est arrivé cette semaine. Ça me ferait plaisir de savoir ce qui se passe et si je vous dis quelque chose qui arrive pour au moins savoir si je fais pas ça pour rien et si j'ai vraiment un don pour tirer aux cartes les gens que je ne connais pas et par Facebook en plus. Donc, ça me fait plaisir de vous tirer et j'espère que la semaine prochaine, on va se revoir. Si vous avez aimé ma vidéo et que vous voulez que je continue en vidéo, désolé, s'il vous plaît, dites-le moi aussi. Comme ça, je ferai moins de photos et plus de vidéos. Merci! Passez une belle semaine.